la Mabule sur le circuit de Donington en Angleterre pour la 5e épreuve du championnat du monde Super Sport. Valentine's, good people and good ride. On s'était tous envolés de partout, bon You have the carbon fiber? Look what they give me. Lucky you. This for sure you don't go. Putain, la marche qu'il y a ici, là faut pas y rouler, t'as vu ça? C'est un circuit où on roule très peu. En étant au sud de la France, vous vous doutez bien qu'aller à Donington faire un tour de moto, c'est pas tous les jours. J'ai fait pas mal d'analyses vidéo pour me rappeler ce que je faisais l'année dernière. J'ai aussi regardé les années précédentes. Alors sachant qu'ils ont changé le bitume l'année dernière. Donc j'ai plus regardé les vidéos de l'année dernière que les vidéos précédentes. En fait, sur mon petit plan dégueulasse, j'ai noté quelques repères. Par exemple, des repères de freinage, des repères de déclenchement. Alors bon, vous, ça va pas vous parler, mais c'est plus moi pour me situer sur la piste. Et en fait, de les voir sur la vidéo et après de les voir en vrai, je vais pouvoir, dès les premiers tours, demain matin, faire des lignes précises et rapides. Et après, le team également, ils m'ont imprimé un autre plan avec les rapports engagés. Donc, très basique, bon, sachant qu'ici, c'est assez naturel les rapports qu'on utilise, donc j'en ai pas vraiment besoin. Mais pendant le tour de piste à pied, je le prends toujours. Au moins, je visualise, je sais où je vais passer les rapports et ça me permet de perdre le moins de temps possible. Donc là, on est dans le deuxième virage. Donc le premier virage, c'est une droite et après, on reste tout sur l'angle, en descente. Donc on voit pas très bien une fois de plus sur la caméra, mais ça descend vraiment pas mal. Et du coup, ce qui est compliqué, c'est que on sort du premier virage en deuxième et on passe jusqu'à la 5e vitesse dans la descente sur l'angle. Et du coup, c'est très dur parce que quand on est sur l'angle, on voit pas la piste vu que ça fait que descendre. Là, ça remonte légèrement et ça redescend quand on rentre dans le gauche. Et du coup, il faut gérer la position sur la position qu'on a sur la moto pour avoir la bonne ligne. Et aussi, c'est pas accélérer à fond. Il faut toujours gérer les gaz tout en étant très précis et faire le déclenchement au bon moment, sachant que quand on va du côté gauche, on voit pas la piste. Donc ça, c'est une partie qui est très délicate et c'est pour ça que c'est important sur ce circuit d'essayer de faire pas mal de tours pour bien s'adapter la vision qu'on a et les points de repère à ces virages-là, parce que c'est le genre de virage où typiquement c'est plus le pilote qui fait la différence que la moto. On arrive au virage numéro 8 et celui-là, ce qui est vraiment spécifique, c'est que le freinage se fait remonter. Là où il y a les mecs en bleu, le vibreur il est déjà là, le virage il commence déjà à tourner. Et du coup, ce qui est très dur quand on est sur la moto, c'est comme dans la descente là-bas, c'est qu'on freine et on doit tourner avant de voir le point de corde. Donc c'est très important d'être très précis et également très important d'être très doux sur le relâché de frein parce qu'on est en appui très fort avec la fourche très enfoncée vu que ça monte et qu'on peut freiner fort parce qu'on a de l'appui et du grip sur le pneu. Mais par contre, dès que la piste elle redevient plate, la fourche elle se détend et du coup on perd du grip. Donc on doit freiner très fort droit, mais très doucement sur le relâché de frein. Pour ceux qui vont regarder la course ou qui ont regardé la course, pardon, vous voyez les motos à chaque fois. Si vous regardez les fourches, elles ont toujours tendance à bouger, et du coup c'est un endroit qui est très délicat. C'est là où l'année dernière, je sais pas qui c'est qui faisait Ah, c'était Sykes. Right, there's a big incident in the background as well. Yeah, it was Tom Sykes. Il nous saoule avec la rythme italienne. Erano qui. Non, qui. Scusa, ero qui. No, qui. Pardon. Ah non, tu changes de métier. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle il n'y a pas un grip de fou sur cette piste. Parce qu'avec tout le kérosène qui dépose, voilà, avec le nouveau bitume, c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Surtout quand il pleut, ça glisse énormément. Après, il n'y a pas grand chose à faire parce que ça se dépose à peu près partout. Mais ouais, c'est une piste qui est connue pour être très glissante. Il y a une vidéo qui traîne sur YouTube de Kiyonari sous la pluie et le mec, il a un drift partout pendant une séance qualif. Tu la connais cette vidéo? Vas-y, on mettra le lien dans la description pour ceux qui ont envie de kiffer. So Anna, with the R7, you have to stay on the left. If not, the bike will wheelie. Yeah. you know the trick? There is a bump. It's smaller on the left. Oui, pare. Oui. Ouais, celle-là, chaque année, en fait, il y a des chutes dans le droite. Parce que vu que c'est une chicane, finalement, elle est très ouverte. Elle paraît fermée à l'entrée, mais ça amène beaucoup de vitesse. Et quand on va côté droit, il faut mettre énormément de gaz.
Et faut passer, et pour aller vite, faut faire vibreur-vibreur. Faut passer sur les deux vibreurs. Tu vois, il y a pas de marche. Le vibreur, il est plat. Donc faut pas hésiter à vraiment y couper. Et du coup les mecs quand ils vont à droite, si tu vas à droite avec trop de gaz, parce que par contre l'autre vibreur, c'est un vibreur normal là, avec des marches. Et les mecs ils se font des high side de l'espace. Not from the airplane. C'est là quand même. Is it slippery? Yeah. Ouais, franchement they clean before tomorrow. Putain, ça fait du bien l'été les gars. So you have too much sliding from there. I think there is something in between the engine braking and also the bike setup. Okay. When I start to lean to the folding angle where I don't have enough engine braking. Even in first gear, it starts when I'm straight. Everywhere. Fifth shot. Because one time, you know, on the so I pass and turn right and here it's a long time on the rev, so I don't gain nothing. Quand j'ai marqué tes chronos, j'ai ceux de 2023 en face. Ouais. Par contre, t'avais les conditions atmosphériques qui étaient similaires avec la F1 l'année dernière. Après, la piste est plus vite. Hein. L'année dernière, le bitume était neuf. Who qualified down in 12th position here last season, should be much higher up the order this time. Here at Donington Park, the V's exits the final turn and does indeed move in front of Luca Myers. chicane is good. I think you really want to brake very late. Just to give you a reference, when you had the both Amos back, probably at the exit you gain. Yes. 1 or 2 tenths. I'm not fully on the line I want now. Yes, correct. The style is good, the ride is good. Ok Valentin, donc c'est pour savoir en fait comment ta session s'était passée, les essais libres et les qualifs, pour résumer un petit peu si vous avez fait des changements et tout. Plutôt content d'aujourd'hui parce que j'avais un peu les a priori par rapport à l'année dernière où je me sentais pas très à l'aise sur le circuit. En fait, dès les premiers tours, j'étais vraiment à l'aise, j'arrivais à avoir de la vitesse et tout un peu partout. Et je savais à chaque fois que je faisais un chrono, je me disais putain, je peux arriver à aller plus vite juste en pilotage. Et après, ouais, cet après-midi, comme d'hab, une séance libre qui passe très vite, la qualif qui arrive direct. J'ai fait un très bon temps. Après, j'ai été gêné dans le paquet, donc j'ai pas pu arriver à faire mon temps comme je voulais, mais déjà j'étais déjà en 29, sachant que le record de la piste l'année dernière c'était 29.0, c'était déjà très très vite, et moi à la fin j'arrive à faire 29.1. Je suis pas loin de l'ancien record de piste, mais je prends une valise par les Ducati cette année, donc je suis content du chrono, mais en même temps je suis déçu parce que tu regardes la feuille des temps, t'es là putain, je prends la misère. On n'a pas pu trop voir le rythme de course, etc., parce qu'on a beaucoup roulé avec les X alors que la course va être en 0, je pense, en fonction des températures qu'on aura demain. Un peu déçu parce que je pensais pouvoir faire mieux à la fin et j'ai pas réussi à améliorer. Je sais que là je vais passer la nuit et après je vais passer à autre chose, et du coup je vais attaquer les journées de course à bloc. 10e aéro là, c'était par rapport aux pneus aussi là. Ouais, en fait ce qui s'est passé c'est que mon dernier pneu, j'étais dans le trafic et tout, et du coup j'étais putain, ils me font chier parce que je voulais être seul, et en fait je dis vas-y, je les laisse partir. En fait ils sont pas partir, et ce qui se passe c'est que vu qu'on est très limite pour passer le X, donc le pneu tendre, dans les conditions fraîches comme aujourd'hui, il faut partir à fond des stands et jamais ralentir pour être dans la bonne fenêtre de température du pneu. Et le fait de refroidir, en fait, le pneu il tourne entre guillemets, je sais pas le terme exact, mais il marche plus quoi. Et du coup ça m'a créé des vibrations sur l'avant, la moto était bizarre à l'accélération, c'est vraiment ma faute quoi, c'est la faute de rien du tout. Mais dans tous les cas, quand je suis dans la bonne fenêtre, la moto marche très bien, donc faut pas s'inquiéter. C'est bon la conduite à gauche? Ouais, ça va. On a mis du temps. Patrick, Élise. Patrick et Élise. Du coup Arnaud. Enchanté. Ça vous dérange pas si... Non, vas-y. Première fois dans le paddock? Bah, mon père. Oui. Ah. Ouais, pour moi, oui, c'est une première en fait. C'est sympa en fait. L'Angleterre, Superbike, tout. Et du coup, t'as une voiture automatique ou manuelle? Manuel. C'est sport pour lui. Ouais. À carbu. À carbu. Jusqu'à 500. Pareil, on a la même. À chaque fois, Arnaud il gueule parce qu'il n'arrive pas à rentrer sa grosse valise derrière. Alors les box, il les donne en fonction des classements. Toutes les 3 courses, il refont un classement. Et s'il était derrière, t'as pas de box, si t'es devant, t'as des box.
Et nous, vu qu'on est une moto, on a toujours des demi-box. C'est pour ça qu'on est très serré et que le camion en fait il n'est pas derrière. Et là on partage avec un autre team où ils sont pareils, un pilote. Très bien, très bien. Ah ouais. C'est fermé comme ça, isolé. Au moins ça permet d'être constant sur la température et la chauffe des pneus. Ça représente du matériel quoi en fait. Ah oui, the pass winner. Ça fait beaucoup d'informations. Ah non mais il y a une chier de capteurs sur la moto. Pour donner un ordre d'idée, quand on finit une course, ils ont entre 7 et 10 jours d'analyse. Best of the rest in the series standings with 5th place. I think he has to be satisfied with his season so far. 3 5th places, a 4th and 2/3 for 78 points. He and Evan Brothers do seem to have closed the gap on Saint Cate. 2 podiums in 2 rounds for De Vries, enjoying his best ever start to a season. Goes lights out. Jari Montella with a good jump from P2, pulls alongside Adrian Huertas to lead into Redgate for the first time. Stefano Manzi holding station early on, Valentin De Vries behind him. I think it's going to be hard for Valentin De Vries to pass Stefano Manzi. We saw him frustrated, didn't we, in race 1 in Misano last time out, just couldn't find a way through, even though he looked faster than Manzi for the majority of the race. Navarro ducks out to the inside into Redgate. Mais ouais, ça c'est impressionnant. Et Montella il avait le X. Mais j'ai vu. À la fin il est vraiment fort. Le problème is when you do podium, then you don't do, it's bad. I miss something. I don't know what. I miss consistency. I also think my riding is not perfect. I made a lot of mistakes. At least 10 mistakes. À la chicane. Entering or exiting? Entering. I'm not so good in the fast left. Here I come back. Yes. Here I lost. Here I'm much faster, but here I lost everything. Alors j'ai cru comprendre que tu avais eu un petit souci dans le long gauche et dans la chicane. C'est plus dans la chicane où, bah alors, c'est pas une histoire de moto ou quoi, c'est vraiment une histoire que l'année dernière dans cette chicane j'étais nul et cette année je suis assez constant parce que je suis encore nul. Sur mon meilleur passage, sur ce partiel là, donc c'est le partiel numéro 3, je suis 12e. Donc c'est pas normal sachant que j'ai le 7e chrono. Si j'arrive à faire ce chrono tout le temps, c'est pas un désastre parce qu'il me manque un 10e pour être pas trop mal. Mais à chaque fois en fait j'en perds plus 2 ou 3 et du coup c'est assez rageant parce que sur le cumul de la course le podium il est à 1,5 secondes devant moi. Si on accumule tous les petits dixièmes que je perds dans ce virage là, au podium j'y suis. Un petit quelque chose qui nous a mis en dedans entre guillemets, c'est qu'on pensait pouvoir passer le X pour la course et en fait il s'est mis à pleuvoir légèrement, il y a eu du vent frais qui est arrivé et du coup on a préféré assurer, finir la course et mettre le SC0. Du coup on a un peu bricolé la moto pour faire passer le C0, mais c'était pas encore lié par rapport à ce pneu, c'est que les freins moteurs faut les changer. Donc on avait prévu 2 maps différentes et en plus je peux jouer avec mon frein moteur plus moins, donc en enlever ou en mettre. Nous en général on l'enlève en fin de freinage et en fait au final les 2 maps elles correspondaient pas ouf. J'ai essayé de jouer avec le trimmer du coup, avec les boutons pour enlever le frein moteur. J'ai glissé beaucoup au début et après au milieu du virage j'avais pas assez de frein moteur. Et j'ai essayé de trouver un compromis, mais pareil, le fait de jouer, j'ai perdu un peu en régularité. Pour demain, l'objectif, ça sera recaler un tout petit peu la moto en suspension, mais quasiment rien. Si on part avec le C0, par contre, si on part avec le CX, je pense qu'on sera bien. Recaler le frein moteur, si on part avec le C0, parce que pareil avec le CX, on était pas trop mal, et travailler cette chicane. Donc demain, j'ai un petit plan dans ma tête, je vais essayer, le warm-up c'était 10 minutes, je vais essayer 2-3 trucs que j'ai dans ma tête pour voir si j'arrive à améliorer et surtout à être plus constant. Alors, comme d'habitude, on se retrouve pour les questions. La première question, c'est Brico Plombier. Salut Valentin, merci pour ta réponse. Mais 30 000, c'est que dalle, ça ne couvre pas tes frais. De combien sont tes frais alors? Combien ça te coûte de ta poche? Et combien de la part des sponsors? On parlait des primes que j'avais en cas de victoire du championnat du monde. Je peux pas te dire le montant exact que je dois payer le team pour rouler cette année parce que c'est contractuel, c'est confidentiel, malheureusement. Mais pour donner une ordre d'idée, c'est le prix d'un appartement en bord de mer, plus mes entraînements. Donc bon, moi j'ai la chance que mes motos je les paye pas, mais je dois quand même les vendre et les payer en fin d'année. Plus Arnaud que je dois payer, les déplacements, les déplacements de Patrick aussi qui vient avec nous sur les circuits. C'est facile, la part de ma poche, j'ai pas d'argent personnel. Donc tout l'argent que je mets, c'est l'argent que j'arrive à avoir grâce, alors je n'appelle pas ça des sponsors, plutôt des partenaires, parce que quand une entreprise me donne de l'argent,
je leur fais quelque chose en retour, que ce soit, la dernière fois par Soin Sport, on leur a fait une vidéo, pour la fédération, je participe à des événements, par exemple. C'est vrai que c'est un sujet délicat parce que moi, c'est une des premières années où je dois payer le team pour rouler. Et du coup, c'est vrai que c'est un gros travail. Il nous reste de la place sur les carénages et sur la combinaison. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. J'ai toute une flopée d'offres à offrir, que ce soit de la visibilité, que ce soit de la présence sur des événements, que ce soit, on peut tourner des publicités, on peut faire de l'accueil. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, ça fait toujours plaisir. Et merci pour ta question. Deuxième question, Maurice Sos. Hello Valentin, j'ai une question de pilotage. Est-ce que tu sers du contre-braquage en virage? Lui, il me dit que tout le monde lui dit qu'il faut pas faire le contre-braquage. Alors, ça me fait bien, ça me fait sourire ta question. C'est vrai que j'ai eu participé à des cours de pilotage et les mecs, ils disaient qu'il fallait pas se servir des bras. Donc bon. J'ai laissé dire parce que moi j'ai malheureusement pas le diplôme pour apprendre. Bien sûr que j'utilise le contre-braquage, c'est le premier truc qu'on apprend quand on passe le permis moto. Donc je sais pas pourquoi ça ne servirait pas sur une moto de course. Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est que il faut appuyer sur le guidon et sur le cale-pied et en même temps on peut aussi se servir de la jambe extérieure pour incliner la moto. Mais une fois que la moto est inclinée, il faut vraiment relâcher sa force sur le guidon pour aider à faire tourner la moto. Donc le contre-braquage c'est très bien, mais attention à ne pas en abuser. Alors, troisième question de Gilles Nemessi 3547. Salut Valentin, j'ai envie de te parler de la domination des Ducati, car on a peut-être vu, sauf les aveugles, que la réglementation a évolué pour permettre aux Italiens de gagner. Alors, j'ai envie de te dire, c'est un peu complotiste ta question, mais non, la réglementation n'a pas évolué pour les Ducati. C'est les, alors sans parler des Italiens, je parlais plus des Européens qui, eux, utilisent en fait la réglementation au mieux. Donc, ça veut dire que il y a une réglementation, mais ils font une moto autour de la réglementation pour optimiser au maximum la puissance, le châssis, etc. pour avoir une moto performance. Alors que les Japonais font une moto selon leurs critères des charges que je ne connais pas et après ils la font évoluer pour les championnats auxquels ils participent. Et du coup, ça crée un écart de performance. C'est pas qu'une moto elle est bonne ou mauvaise. Moi j'ai plus envie de dire que les Européens dernièrement ont été meilleurs que les Japonais. Là c'est vraiment mon avis personnel et que je suis pas impliqué directement avec un constructeur. Je n'ai jamais fait de développement de moto, etc. Donc, voilà. Alex Sagori 7965. Salut Valentin, sais-tu combien tu mets de barres dans la pression du frein avant? Oui, je sais exactement, parce que c'est un sujet que j'ai travaillé cette année. L'année dernière, j'étais plutôt entre 15 et 20 barres. Et c'est peut-être un peu trop, c'est bien. Je pense que c'est bien sur la Superbike. Et encore, je n'ai pas roulé sur la Superbike depuis que j'ai modifié ça. Mais on va dire maintenant je suis plus entre 10 et 15 barres. Parce qu'en fait le fait de mettre moins de barres dans le frein avant, ça me permet de régler la moto un peu plus souple et du coup la moto elle tourne mieux. Donc freiner fort c'est pas forcément quelque chose qui aide, en tout cas sur la 600. Dernière question de Chris 1198 Full. Est-ce qu'ils ont prévu de faire un réajustement de puissance par rapport aux Ducati qui sont un cran dessus cette année? Alors le règlement dit que toutes les 2 courses, il doit y avoir un réajustement si besoin. Alors je ne le connais pas par cœur mais l'algorithme il prend en considération les 2 meilleurs pilotes de chaque marque en enlevant les tours lents, ils prennent le cumulé des tours rapides et du coup avec ça ils sont censés voir les écarts de performance entre les motos. Donc là on a passé 4 courses, ils n'ont pas fait de réajustement. Le règlement cette année il a évolué que nous les YAM on a perdu un peu en puissance entre guillemets par rapport au règlement, notamment par rapport au tour minute qu'on a été réduit de 300 tours. Les Ducati ça n'a pas changé par rapport à l'année dernière, mais je pense que c'est vraiment les Ducati officiels, donc celles de Boulega et de Huertas, qui ont trouvé quelque chose en plus par rapport à l'année dernière, qui leur permet d'être un gros cran au-dessus par rapport à nous cette année. Je ne vais pas les citer, mais il y a des marques qui ont fait la demande pour avoir un réajustement après cette course de Donington. Donc on verra comment ça se passe par la suite. Mais merci pour vos questions. Donc pour ceux qui ont des questions, même si vous pensez que c'est des questions bêtes ou des questions basiques, n'hésitez pas à les poser. On y répond. J'y réponds à toutes. Celles qui ont déjà été posées, j'y réponds en commentaire et je vous enverrai vers les vidéos où c'est déjà répondu, ou des fois je prends le temps de répondre sur mon petit clavier pour vous dire pour répondre à votre question. Donc n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. On se retrouve avec les vainqueurs de passe de la vidéo précédente. On est avec Élise et Patrick. J'avais envie de savoir votre expérience. Donc j'ai cru savoir que toi tu étais quand même déjà familier avec la course. Unique, c'était super, surtout toi en fait dans le box. C'est vrai que c'est une première pour moi, surtout l'Angleterre aussi d'ailleurs. Et ce circuit, franchement, l'ambiance, l'accueil et tout, c'est vraiment super. On partage des choses qu'on n'aurait jamais vues autrement. C'est le but de vous faire vivre un week-end un peu plus de l'intérieur
l'intérieur que si vous venez en spectateur. Et effectivement, le circuit c'est trop bien, là. La pelouse au milieu, vous pouvez voir tous les virages en descente. Et en plus, ils ont mis des grands écrans géants, donc pour suivre, j'ai compris que c'était vraiment pas mal. Ah oui. Donc pour la prochaine course, malheureusement, on n'aura pas le temps de sortir la vidéo avant la prochaine course qui est déjà le week-end prochain. Donc j'ai quand même fait gagner des passes sur Instagram. Pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram, je vous mets le lien en bas, là tu le mets. Suivez bien, on vous fera gagner des passes dans la prochaine vidéo. Donc pour la vidéo de Moss qui sera l'épisode numéro 6. Merci à Valentin, au team. Merci. Super. Here in P7, 6 top 5 finishes now to his name this season. 2 of those podium finishes. His target is certainly Stefano Manzi, who he did follow for much of the race yesterday. Race 10 of the 2024 Supersport season gets underway. Good start from P3 from Jorge Navarro, but he's not quite close enough for the moment to attack Adrian Huertas into turn 1. He improved the chicane. The warm-up, he told me to try. I know what I have to try. Valentin de Bees beginning to recover now. Remember, started 7th position on the grid, but did finish race 1 in 5th place yesterday. Sorry to interrupt you, red flag has been announced by Race Direction. And we wonder whether that might be after crashes in the early stages. I know that Glenn Van Stralen had just gone down at the Melbourne hairpin, but there had already been a crash there, of course, for Schrotter and Edwards in the early stages. In Supersport, not a good start from Jorge Navarro initially. The jump's good from Yari Montella. Adrian Huertas tries to move across, but it's too late. Montella is through. This is Valentin de Bees against Tom Booth-Amos for 5th position. Behind de Bees, Nicky Tooley keeping a watching brief. He's got the gap down to just 0.3 of a second. De Bees is wide at the final turn. Oh no! Last corner, he go wide, I don't know why. Bon, pas le résultat espéré, je finis 8ème. Très bon warm-up ce matin. On avait passé sur le pneu tendre et malgré les conditions froides, un pneu tendre usé qui avait à la fin 15 tours et j'étais en 29 moyen, donc c'était un bon chrono et tout pour le pneu et on était vraiment confiant parce que le pneu est revenu très beau, donc on était vraiment confiant de pouvoir le mettre pour la course longue. Je suis parti 7ème parce que vous savez maintenant ils font les grilles de départ de la deuxième course avec les temps chrono, les meilleurs temps chrono des 10 premières positions de la course numéro 1. Hier j'étais régulier mais pas très vite. Et du coup, c'est joué à quelques centièmes, mais voilà. Départ correct, mais sur l'extérieur, donc on peut enfermer. Après, j'ai réussi très vite à doubler les mecs. Je me suis retrouvé 5. Manzi était pas très loin devant moi, et lui était à la chasse des Ducati, des 3 Ducati. Sachant qu'il y avait quand même pas mal de monde qui était avec le 0, quelques-uns avec le X, donc je pense que j'avais un avantage, sachant que nous on règle vraiment la moto pour qu'elle fasse la distance de la course. Après il y a eu le drapeau rouge, il y a eu plusieurs pilotes qui sont tombés à différents endroits, ça a mis des graviers et tout un peu partout. Et du coup deuxième départ, course raccourcie pour 12 tours. Normalement on part en fonction des places où on était au dernier secteur, mais là je sais pas pourquoi il nous faut partir place de la grille, donc reparti 7ème. Pareil, départ bon, ça je suis content parce qu'on a travaillé les départs avec le team, je me suis amélioré, donc j'arrive à mieux partir que ce que j'avais fait à Misano. Et après en bagarre, par contre vu qu'il y avait que 12 tours, tout le monde avait mis le pneu tendre, neuf, un peu moins d'essence, et là ça roulait vraiment saccagé, ça forçait beaucoup, donc j'ai un peu plus de mal à doubler parce que j'avais pas l'avantage comme à la première course. Je suis quand même retrouvé assez rapidement 5ème. J'avais Manzi en ligne de mire qui lui chassait les Ducati, mais moi j'étais en 29.4, 29.5, 29.4. J'ai fait ça pendant 5-6 tours, très régulier. Mais j'ai pas réussi à passer le cap. Manzi il a fait un 28.9 et après 29.2, 29.3, 29.4. Et par contre les Ducati c'est la folie parce qu'eux ils ont réussi à faire 28.3 le meilleur tour en cours je crois, ou 28.4. Et par contre 28.6, 28.7 à la fin, donc c'est vraiment un rythme de dingue. Du coup j'étais en bagarre avec Boussamos, il arrêtait pas de me passer et tout, je lui fais signe, je dis vas-y laisse-moi tranquille, parce que je voyais Manzi que lui il calait à la fin alors que moi je pouvais faire 29.5 tout le long quoi, tout le long. Et en fait non, il a décidé de pousser. Donc on s'est doublé. Et quand il était devant moi, il était à la traîne. On a perdu du temps, on n'est pas revenu sur Manzi. Et le dernier tour, il s'est mis très intérieur. Et comme je disais au team, j'ai pris une décision, pas avec ma tête, mais avec mon ego. Je savais 100 fois que ça passait pas, mais bon, j'ai quand même essayé. Si un miracle existait, mais le miracle n'est pas apparu. Bah, le temps d'aller un peu, il y a les pâquerettes, revenir. Voilà, les mecs qui passent. Donc je fais 8ème. Bon, après, de toute façon, finir 5ème ou 8ème, c'est un peu anecdotique. Maintenant, j'ai envie de chercher les podiums. Maintenant que j'y ai goûté plusieurs fois cette année. Franchement, j'en tire du positif parce que, comme j'ai dit au team, on n'a pas la vitesse sur un tour comme ça, mais par contre très constant. Et là, mon pilotage était vraiment posé,
très régulier. La chicane que j'ai travaillé hier, j'étais beaucoup plus régulier, je m'ai amélioré d'un dixième sur le secteur 3. Globalement, très content du pilotage, très content de la moto. C'est sûr qu'il va falloir qu'il réduise la puissance éducative. Je suis pas normalement pour dire on a un avantage, des avantages, mais là clairement c'est un peu abusé. Parce que même des pilotes un peu moyens, bon je vais pas citer, mais il y a des pilotes moyens qui arrivent à faire des podiums, alors qu'ils ne devraient pas. Le week-end prochain, direct, on a Most, donc ça veut dire qu'on va enchaîner. Donc moi je vais pas m'entraîner sur la moto, donc ça veut dire que j'ai le feeling de la moto de course, je vais remonter dessus direct. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir regardé, ça fait plaisir. Je vois à chaque fois il y a des abonnements en plus. Et n'hésitez pas à mettre un petit like, ça vous fait plaisir, remettez un commentaire. Ça fait toujours plaisir pour Arnaud et moi. Et on se retrouve à la prochaine course à Most.